Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Obongisa Congo ezali nguya ya population. Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce tout premier numéro de notre nouvelle émission Entre nous, qui sera diffusée sur notre chaîne YouTube Bossabel en partenariat avec Maka Télévision et VMC Télévision. Notre émission Entre nous aborde des sujets sociaux, des sujets éducatifs, des sujets très sensibles. Alors je ne suis pas seule, je suis accompagnée de deux merveilleuses personnes, un invité et un consultant que vous allez découvrir dans pas longtemps. L'invité, c'est un artiste, Proms Dani. Il est déjà passé dans notre plateau avec l'émission Bossabel vous reçoit et il a encore accepté l'invitation pour cette nouvelle émission. Et le consultant, c'est un chercheur qui a accepté de participer dans tous les numéros de notre nouvelle émission Entre nous. Je vous salue, Proms Dani. Salut. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va très bien. Encore une fois de plus, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Oh, je vous en prie. Henri, c'est un chercheur qui a accepté de participer aussi à notre nouvelle émission Entre nous. Henri, j'espère que vous allez bien. Oui, très bien par la grâce de Dieu, vous. Je vais très bien, merci aussi. Et ensemble, nous allons aborder une thématique vraiment très riche, une thématique très sensible que beaucoup de gens vivent dans le silence. Et avec notre invité et notre consultant, nous allons débattre sur ça. La thématique intitulée « Grandir loin de ses parents, protection ou bien abandon ». Proms Dani, que pensez-vous de notre thématique « Grandir loin de ses parents, protection ou abandon ». Merci d'abord pour l'invitation que vous m'avez donnée pour passer dans cette émission. C'est vrai que nous sommes artistes, mais parfois il y a des cas où on appelle les œuvres caritatives, Oui. les œuvres caritatives. Donc c'est pourquoi je suis passé dans cette émission pour parler. Donc par rapport à la thématique que vous nous avez donnée, grandir loin de ses parents, protection ou abandon. Bon, ça, selon moi, je peux dire que ça dépend. Premièrement, quand on parle d'abandon, ce sont des réalités où certaines personnes l'ont vécu. Il y a des gens qui m'écoutent qui ne sont pas forcément dans leur propre maison ou ils vivent avec leurs parents. Les parents peuvent mettre leurs enfants au monde et tout, mais ils sont occupés par leur travail. Et là, ils se disent, d'accord, on vient de se marier, on est jeune et tout, donc comme je suis là, je ne peux pas rester avec les enfants ni ma femme, donc je prends mes enfants et je vais leur laisser chez ma mère, chez leur grand-mère. Et moi, je vais juste payer ma grand-mère chaque fin du mois et tout. Là, c'est là qu'on parle d'un abandon. Oui. Ouais, là vraiment, donc tu veux te détacher de tes enfants, malgré que tu les as appelés à vivre avec toi. Mais c'est une protection. C'est une protection quand un parent peut-être décide de scolariser son enfant, son fils. Il a vu par exemple, là où je suis, peut-être je suis à Kinshasa. Il n'y a pas vraiment de très bonnes écoles, excusez-moi pour ce que j'ai dit, il n'y a pas vraiment de très bonnes écoles et tout. Donc mes enfants vont peut-être aller étudier dans une internat à Lubumbashi. Et là, je prends mes enfants, je les mets dans une internat à Lubumbashi. Là, ce n'est pas un abandon, C'est une protection. c'est une protection. C'est une protection du fait que tu n'as pas voulu au fait, tu as voulu du bien pour tes enfants. Tu as voulu que mes enfants puissent avoir une bonne éducation. Donc, je dois m'investir sur eux. Ils doivent étudier dans une école de renommée qui n'est pas de ma ville. Donc, forcément, je paye leur déplacement. Donc, c'est sur ces 10 exemples-là que je peux décrire le thème que vous nous avez donné. Merci. Et vous, Henri, que pensez-vous de cette thématique? Grandir loin de ses parents, protection ou abandon? Déjà, c'est une belle thématique. Une fois de plus, déjà, merci pour votre invitation. Je me suis senti honoré de recevoir cette invitation pour participer et mettre en lumière cette thématique. Oui. Déjà, cette question ne doit pas être abordée dans un seul sens, mais on peut toujours aller dans les deux sens qui se complètent. Premièrement,
cela peut paraître comme une protection lorsque il y a une raison justificative là derrière. Comme exemple, un parent qui est par exemple à l'est du pays, dans la partie est de la République démocratique du Congo, trouve que pour des raisons sécuritaires, mes enfants ne peuvent pas vivre avec moi. Mais moi, je travaille ici. Je dois nourrir les enfants, je dois payer leur scolarité. Il envoie ses enfants, par exemple, dans sa famille, ici, dans la ville de Kinshasa. Mais lui, il appelle tout le temps. Il envoie aussi quelque chose pour scolariser ses enfants. Là, c'est une protection. Oui. Pourquoi? Parce que c'est lié à la sécurité de ces enfants-là. Ça, c'était l'exemple pour la protection. Mais on peut aussi considérer cela comme un abandon dans le cas où un parent qui vit avec sa famille trouve un travail ailleurs, il part. Déjà, au premier vue, c'est pour le bien de toute la famille. Mais arrivé là-bas, il change de cadre perceptif. Il change de vie et il n'interpelle même pas ces enfants-là. Et là, c'est à ce moment-là qu'on va parler de l'abandon. Donc, pour moi, ça dépend de la raison qui justifie l'un ou l'autre sens. Alors, j'ai une question, Henri. Est-ce que vous pensez que les enfants peuvent réellement bien grandir sans la présence de leurs parents? Parce que des fois, on grandit, c'est vrai, mais bien grandir, c'est une autre chose. Lorsqu'on vit avec papa et maman, on va grandir, tout comme lorsqu'on ne vit pas avec papa et maman, on va toujours grandir. Mais est-ce qu'on va vraiment bien grandir sans la présence de nos parents? Encore une fois, cette question aussi dépend d'où la personne grandit. Parce que il y a des gens qui sont grandis sans papa, sans maman, mais ont reçu de bonnes éducations, ils ont bien grandi, ils n'ont quasiment manqué de rien. Mais quand même, ces besoins-là, il y aura. Parce qu'on peut éloigner un individu de ses parents, mais on ne peut jamais enlever ses besoins de l'affection en lui. Là, c'est naturel, c'est Dieu qui a créé. Mais bien grandir, je pense que ça sera possible. Si cet enfant ne manque absolument de rien et qu'on lui offre l'opportunité de vivre comme tout le monde. Déjà, les parents adoptifs peuvent faire cela. Là, on parle dans les cas où on a vraiment nos parents avec nous. Mais, comme on l'a tantôt dit, des fois c'est pour des raisons scolaires, des fois c'est pour le travail, des fois c'est pour les difficultés de la vie, comme venait de dire promesse, d'année, comme il venait de le dire. Alors, quand on dit bien grandir sans la présence de ses parents, c'est beaucoup plus de l'affection qu'on parle, comme on venait de le dire. Parce que toute personne peut grandir. Mais il y a même des orphelins qui n'ont jamais connu leurs parents. Mais, vu qu'ils ont des parents adoptifs, cette affection-là a été remplacée. Alors, pour les enfants qui ont des parents, mais pour les raisons qu'on a citées, n'ont pas pu grandir avec ces parents-là, ils vont jamais ressentir ces manques d'affection que, voilà, mes parents sont vivants, mais je ne grandis pas avec mes parents. Donc, ça ne sera pas vraiment ressenti si l'entourage dans lequel ils se trouvent donne déjà beaucoup cette affection à cet enfant. Bien sûr, on va toujours grandir, mais est-ce qu'on va vraiment bien grandir? Est-ce qu'on va vraiment bien grandir? Là, ça revient à bon, je vais raconter une anecdote. Là récemment, nous étions au backstage avec les consultants Ben Henri, on parlait, on se disait grandir loin de ses parents ou bien grandir avec ses parents ou loin de ses parents. On essayait un peu de discuter pour voir c'est du côté émotionnel ou du côté physique. Mais parce que lorsqu'on parle de l'émotion, il y a toujours la présence. Là, oui, la présence. Donc, pour répondre à ta question, je pense que c'est le côté émotionnel. Oui. Ouais, c'est le côté émotionnel. Parce que oui, l'enfant peut aller, comme venait de dire le consultant Henri, il peut bien grandir dans une internat ou dans un home à l'université. Oui. À 6 h, il a son petit déjeuner, à 12 h, il mange, le soir aussi il mange, il est bien, il y a la connexion Wi-Fi. Aujourd'hui, c'est modernisé. Oui, il y a le confort. Mais quand on parle du manque d'affection, là, nous revenons à dire c'est du côté émotionnel. Oui,
Aujourd'hui, nous avons les téléphones, on peut s'appeler et tout. Oui, c'est bien. Mais parfois, on le fait pas. Parce que je peux rentrer peut-être de l'internat, je suis très fatigué. Je peux pas, j'ai pas eu la peine à téléphoner à ma famille et tout. Donc je pense que le côté émotionnel, c'est ce qui peut répondre à votre question. Donc le confort, le physique, le confort, tout ce qu'on peut en avoir, c'est bien. Mais je pense que le côté émotionnel aussi, ça joue un Reste rôle. toujours très important. Oui, c'est très important. C'est très important. Imaginez un enfant, même, bon, on sort un peu du contexte, c'est un enfant qui vit avec ses parents. Il a tout. Oui, oui. Il a tout, il a l'argent, il a tout. Mais si ses parents ne prennent même pas la peine d'avoir une attention sur l'enfant, il ne va pas bien grandir. Même s'il vit avec ses parents, Même s'il il vit va avec toujours ses les parents. sentir comme si je ne vivais même pas avec mes parents. C'est ça. Donc, voilà. Alors, Henri, vous pensez que l'argent peut remplacer la présence des parents? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui, par exemple, les parents se sont sacrifiés. Ils se sont dit, nous envoyons notre fils à l'étranger pour étudier. Et le fils arrive à l'étranger, il gagne sa vie, il est tellement riche qu'il ne prend même plus la peine d'appeler ses parents pour avoir même des nouvelles. Alors, cette personne-là a remplacé la présence de ses parents par son travail, par de l'argent. Alors, vous pensez que l'argent peut vraiment remplacer la présence des parents dans nos vies? Déjà, c'est pratiquement impossible que l'argent puisse remplacer la place prépondérante de nos parents dans la vie. Pourquoi? Déjà, l'exemple que vous venez de donner, moi je ne dirais pas qu'il a remplacé justement les parents, mais il s'est déshumanisé en fait. Cet homme-là a changé, a quitté le contexte humain pour entrer dans un autre contexte que je vais appeler un cadre un peu diabolique. Parce que quand quelqu'un veut aller chez les diables pour avoir quelque chose, du succès, de l'argent et qu'on sort, la première des conditions, on lui dit quoi? De sacrifier ses parents. Alors, si toi dans la vie réelle tu le fais, tu seras comparé à ces gens-là. Donc pour moi, ça ne peut jamais remplacer. Donc l'argent ne peut jamais remplacer la personne. présence des parents. Alors Constantine, comme vient de le dire notre consultant Henri, c'est un cas que nous remarquons dans la société. C'est vraiment courant. Il y a de ces gens qui sont riches, il y a de ces enfants-là, parce que nous sommes tous enfants, même si tu as 60 ans, tu restes un enfant chez tes parents. Alors vous pensez que ces personnes-là agissent pour la bonne cause? Parce que c'est vrai, il y a d'autres personnes qui donnent comme prétexte, je suis occupé. Mais on ne peut pas être occupé H24. Même trouver 2 minutes pour savoir si papa va bien, pour savoir si maman va bien. Alors ces personnes-là, qu'est-ce que tu peux dire à ces genres de personnes-là? Bon, déjà, si je peux dire, comme vous voyez, dire quelque chose à ces gens-là, c'est vrai, on dit souvent, bon, excusez-moi, on va un peu sortir du contexte, on dit souvent que l'argent fait le bonheur pour certaines personnes. Mais il y a des gens qui peuvent dire, oui, l'argent fait le bonheur, mais il faut que cet argent, je dois les partager avec mes amis. Mes amis aussi doivent en profiter. Vous voyez, donc on peut dire, l'argent ne peut pas remplacer les gens, moi je veux dire. Aujourd'hui, tu peux être un millionnaire. Moi, comme je suis là, bien sûr, je suis dans la musique et tout. Sur ce que je gagne, le peu que je gagne, le peu que je prends et tout, je ne peux pas dire, oui, je le partage avec ceux qui sont avec moi, mais pour en arriver là, ces gens-là m'ont aidé. Vous voyez, donc ces gens-là, donc l'argent ne peut pas remplacer les gens. Mais ce qu'on vous venez de dire, pour rentrer à notre thème, on ne peut pas dire que le confort ou l'argent peuvent remplacer les gens. Donc c'est sur ce que je peux dire. S'il y a des parents ou s'il y a des gens qui, vous savez que j'ai un enfant ou j'ai un fils ou j'ai qui que ce soit qui vit en dehors peut-être de ma ville ou de mon pays, prenez le temps de l'appeler. Vous voyez, déjà grandir loin de sa famille, c'est d'être très compliqué mentalement. Oui. Vous voyez, parce que tu te dis, ah, pas ma famille, je suis enfermé et tout. Mais si vous prenez le temps de les rappeler, ils vont se sentir toujours aimés. Vous voyez. Donc on peut dire que, donc pour les sujets qu'on vient de parler, donc si je peux aussi prendre le temps de conseiller aussi aux autres, je peux dire, appeler ceux qui sont loin de vous, qui sont donc ceux qui se sont éloignés de vous pour la bonne cause,
donc, pour leur émotion, quoi. Donc, pour qu'ils se sentent bien. Qui Voilà. se sentent que voilà, même Voilà, que si je notre suis fils n'est ému. plus avec nous, C'est ça, oui. au moins on garde un contact. De deux côtés. Oui. Ouais, des deux côtés. Et Henri, vous pensez que, parce que on vient de le dire, non, le travail c'est vraiment quelque chose qui prend tous les temps. Mais ce n'est parce qu'il y a d'autres personnes qui prennent le travail comme prétexte. Donnez un message à ces gens aussi, qui prennent toujours comme prétexte, je suis dans le travail, je suis occupé, tout ça, et ils ne prennent même pas la peine pour prendre des nouvelles de leur part. S'il y a un message que je peux donner à ces gens-là, c'est que le travail est fait non seulement pour un seul homme, mais le travail, comme le dit Montaigne, le travail unit les hommes. Alors, quel message on peut tirer de là? Ça veut dire que dans le travail, déjà, il y a l'amour. Parce qu'un travail ne peut, ne peut être bien réalisé que par l'amour. Alors, n'ignorez pas vos premiers amours. Nos parents sont nos premiers amours, la famille. Donc, il faut prendre aussi le temps pour eux. Alors, Henri, vous pensez que les parents aussi souffrent de cette séparation? Parce que d'abord, quand je me sépare de mon enfant, il part pour étudier, pour le travail. Et voilà, je vais continuer à mener ma vie. Mais est-ce qu'il y a aussi de ces parents-là qui souffrent de cette séparation-là? De ne plus avoir l'occasion de voir leur enfant près d'eux. Oui, absolument. Les parents souffrent. Les parents souffrent plus que les enfants, ou bien ce sont les enfants qui souffrent plus que les parents, pour vous? Pour moi, ça dépend. Si les parents sont plus vieux, ce sont eux qui souffrent le plus. Parce que plus on grandit, plus on devient sensible. Pas seulement physiquement, mais c'est aussi psychologique. C'est normal. Si votre maman a 30 ans, vous lui dites je t'aime, ça serait un peu différent avec un enfant de 40 ans qui dit je t'aime à son papa de 80 ans. Cela dépend des contextes de celui qui aime le plus, parce que c'est lui qui est le plus sensible. Donc ça peut être les enfants, ça peut être les parents. Donc, comme vient de le dire Henri, ça dépend. Et vous, Promesse, vous pensez que ce sont les enfants ou bien les parents qui souffrent le plus? Ça dépend aussi. Déjà, même les thèmes aussi, ça dépend. Grandir loin de ses parents, c'est une protection ou un abandon. Oui. Parce que même ceux qui nous suivent ont des exemples qu'ils peuvent donner. En quoi c'est un abandon, en quoi c'est une protection aussi. Oui. Donc vous voyez. Donc pour répondre à la deuxième question, ça dépend. Ça dépend. Bon. Il a parlé des personnes âgées. Moi je vais essayer de dire que si l'enfant qui est peut-être a quitté ses parents et allé étudier ailleurs, s'il a une mauvaise volonté, il ne va pas appeler sa famille. Il va dire que moi ici je suis déjà en Europe, voilà, je fais ma vie, voilà. Donc ça dépend. Donc même pour finir par là, pour parler de notre thème, grandir loin de ses parents, c'est une protection ou un abandon, ça dépend. Donc, ça dépend. Donc, que les spectateurs disent dans les commentaires ce qu'ils pensent ou s'ils ont aussi des exemples concrets qu'ils ont vécu. Voilà. Ok. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. Nous allons prendre une pause publicitaire et nous allons revenir tout juste après. C'était LB Service, le garage LB Service. Si vous avez des véhicules, n'hésitez pas à contacter LB Service. La satisfaction est vraiment assurée. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Un mot de la fin.
de la part de notre invité et puis nous allons finir avec notre consultant Henri. Proms Dani, un mot de la fin concernant notre thématique, concernant l'émission. Il y a un adage français qui dit être loin des yeux mais point du cœur. Près du cœur. Oui. Donc, vous pouvez être loin de vos familles, loin de vos amis, mais prenez toujours le temps d'appeler les gens que vous aimez en tout cas. Voilà, merci beaucoup. Henri, on finit avec vous. Un mot de la fin. Comme mot de la fin, j'aimerais dire à ceux-là qui évoluent loin de leurs parents de prendre toujours le temps d'avoir les nouvelles de leurs parents. Cela compte énormément. Vous pouvez être loin physiquement, mais près de psychologiquement. Voilà, notre émission vient de se terminer. Merci beaucoup d'avoir regardé notre nouvelle émission Entre nous. Comme vous le savez très bien, ça sera diffusé sur notre chaîne YouTube Osabel en partenariat avec Mwaka Télévision et VMC Télévision. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager. On se retrouve au prochain numéro. Prenez soin de vous. Entre nous, il n'y a rien à craindre.